Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros. Ah! Et celui-là. Ah! Yes. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Pas de doute, le couloir fluvial fait partie de nos gènes. À chaque saison, nous ressentons le besoin pressant d'y aller aussi souvent que possible. C'est un monde de poissons trophées et d'aventures extraordinaires lorsqu'on s'organise en conséquence. Cette semaine, c'est le magnifique lac Saint-François, situé à l'extrémité sud-ouest du Québec, qui va de nouveau nous révéler l'un de ses secrets. Contrairement à la tradition matinale, notre périple débute en fin d'après-midi pour des raisons qui deviendront évidentes sous peu. Ray a choisi de l'embarcation idéale pour surmonter le défi halieutique qu'il souhaite affronter. De chez lui, il a emprunté autoroute, route régionale et un peu de gravelle pour rejoindre sa destination en un peu moins de 2 heures. Nous empruntons un chemin longeant l'un des multiples canaux qui caractérisent le littoral sud du lac. Grosse nuit de doré. Grosse nuit. Grosse nuit de gros doré. Ouais, juste du gros à soir. On essaie dessus pour en 10 et 15? Des idées, on devrait en avoir sa caméra. On va essayer de grossir. Oui, ça fait pas pire en 10. 11, 12, 13, c'est faisable, mais c'est un petit peu plus rare. Ouais, c'est sûr. Notre départ se fait sous la lumière du jour afin d'être bien en place une fois la nuit tombée. Avec les unités multifonctions comme le Raymarine Axiom Pro et sa cartographie ultra précise, on peut se faufiler à travers les obstacles en toute sécurité. Cette précision sera aussi très utile pour effectuer des présentations au quart de pouce. Pour l'instant, il y a trop de luminosité pour espérer une attaque de gros. Alors, en attendant, on se pratique à faire des passes. Comme je te dis, là, c'est de la pratique qu'on fait. Tant qu'il ne fait pas noir. Denis nous confirme qu'il n'y a aucune activité avant au moins 21 heures, à moins d'un fort couvert nuageux. Grâce à notre système d'éclairage ultra puissant, nous pouvons installer notre équipement beaucoup plus facilement. Nous utilisons des moulinets avec compteurs qui nous permettent d'étendre la longueur de fil avec exactitude. Cette précision n'est pas optionnelle mais nécessaire pour générer les attaques et standardiser chaque passe afin d'assurer notre succès. En raison de l'agressivité des dorés nocturnes, nous activons les leurres durant toute la passe avec des coups de canne, même si ça peut devenir épuisant à la longue. Sans la cartographie, il serait impossible d'effectuer nos présentations car il n'y a aucune structure visible pour nous guider. Nous profitons aussi d'un hors-bord silencieux qui nous propulse à la vitesse de traîne idéale avec son système SmartCraft. Pour trouver les dorés actifs, nous couvrons du territoire tout en suivant les lignes de contour des structures. Les leurres doivent frôler le fond à proximité de la végétation entre 4 et 6 mètres de profondeur. Oh oui! Et ça se confirme avec une énorme secousse. La bête a happé un leurre bleu et rouge. Ce qu'il y a de particulier la nuit, c'est que toutes les sensations sont décuplées, au grand plaisir des personnes assez braves pour tenter l'aventure. Ah oui! Oh oui! Ça vient. Le voilà, notre premier gros doré, le suprême prédateur nocturne de nos eaux. Yes, sir!
Cette prise confirme notre bon choix de l'heure. Le Thunderstick de Storm est un devon long et élancé, pourvu d'une grosse bavette lui permettant de plonger rapidement vers les prédateurs. Ses billes internes les attirent sur de longues distances. Tout un combat. Des gros coups de tête incroyables. C'est vraiment incroyable, là, ce pêche-là. À chaque passe, on a un gros. Ah ouais. Pas des farces, c'est... Écoute, là. Wow. Ah, des beaux géniteurs. Wow. En tout cas, il aime le Thunderstick, puis le Shad Rap. Ouais, Shad Rap, mais Thunderstick. Tous ces genres de l'heure-là, c'est... Capturé dans 5 mètres avec une température de l'eau à 21 degrés et à une vitesse de 5 km, cette capture prouve que notre système est vraiment à point. On relâche ce poisson sans hésitation car le règlement provincial l'exige. Tout doré de moins de 37 cm ou dépassant les 53 cm doit être gracié. Et voilà, elle est partie! Quand il fait un noir d'encre, mieux vaut s'équiper de différentes sources de lumière fiables. Raymond a une préférence pour cette lampe Atwood de 400 lumens qu'on peut brancher sur la prise 12 volts du bateau. Son format compact et sa construction en thermoplastique en font un outil très utile. Récemment, on a découvert cette lampe multifonction à batterie 2A. En plus de la lumière standard de 300 lumens, elle peut émettre un faisceau rouge de 50 lumens, ce qui est parfait pour ne pas nuire à la vision nocturne. Finalement, c'est l'idéal pour les petites manœuvres telles les nœuds ou la tâche d'un leurre. Vite, retournons au combat car le sonar vient d'inscrire de gros signaux. Fish on! Fish on, OK! Fish! Puisque l'Axiom Pro ne ment jamais, voilà une violente attaque sur le Shad Rap de Denis. Oui. Pas de doute, c'est gros. Garde de fond, hein? Ah ouais. On vous le disait, la nuit, ils sont tous monstrueux et hyperactifs. Wow! Il donne la canne un peu, OK, c'est bon. Oh oui, c'est un gros. Un autre gros! Ah ouais, non. Gros! Pas compliqué. Oh oui! Oh oui, c'est un beau gros. Ouais. Tu prêt? Et voilà! Wow! Ah. Raymond 1, Denis 1. Ça promet pour le reste de la soirée. Big, big. Félicitations! Dans le Saint-François, il est notoire que les gros dorés se cachent le jour. Presque impossible de les capturer. Mais la pénombre venue, on découvre un cheptel extraordinaire. Utilisant sa vaste expérience halieutique et sa familiarité avec le lac, Denis est parvenu à trouver des secteurs et à s'inventer une présentation pouvant garantir une véritable pêche à trophée. Pas de doute, son système est bien rodé. Le doré ainsi que l'achigan peuvent devenir dociles lorsqu'on les tient sous le ventre. On dirait que ça les détend complètement. En tout cas, ça ferait de belles photos inusitées pour agrémenter vos albums. Certains soirs, les devons UV Glow tels ce Scatter Rap Tail Dancer dominent les prises. La meilleure façon de les activer consiste à les exposer à la lumière du Rapala Charge and Glow. OK! Il n'y a que des gros par ici. On ne s'en plaint pas. Loin de là. Oui, arrête, arrête, arrête! C'est gros, arrête! Oui. Ouais. Oh, c'est possible? Ah, OK. Ça se fait. Ah, bien. Ah, bien, ouais. Yes! 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 Yes, sir! Pas de doute, le Thunderstick de Storm est en feu ce soir. L'ajout d'un gel saveur éperlant lui a donné un avantage. Il est bien gras, bien Ah massif. oui, il est en santé. Il a fessé comme un train. Ah, ouais, ça arrache la ligne des mains. Là. Les dorés nocturnes sont d'une violence inouïe, à vous arracher la canne des mains.
On peut même faire un parallèle avec l'attaque d'un mosquit le jour. Très bon combat. Très bon combat, wow. Bon, Merci, Denis. On peut dire que l'expérience de Denis à travailler les structures et à suivre les contours dans l'obscurité nous impressionne. Un doré monstre après l'autre, et ils deviennent de plus en plus gros à mesure que la soirée avance. Denis tenait les leurs à une moyenne de 4 mètres de profondeur et à une vitesse de 5 à 8 km. Wow! Merci pour la douche! On pourrait le prendre pour un Gasparro. Le Shad Rap est depuis des décennies un des leurres les plus productifs pour les dorés du couloir fluvial. Un autre devon qui fait des miracles depuis son apparition, le Storm Thunderstick. Il a la forme d'un méné traditionnel et sa présence est diffusée par le son de billes à l'intérieur et une action plus effrénée. Totalement différent du Shad Rap, il est souvent plus productif. Voilà pourquoi les deux sont en action ce soir. Fish up! Fish! Oh! Oh! Big! Big! Encore un poids lourd au bout de la ligne. L'Axiom Pro nous a préparés à cette attaque en dévoilant beaucoup d'activités de chasse sous le bateau. Un bon fighter. Oui. Ah ouais. Nice. Yes! Ah! Wow! Ah! On se croirait à la baie de Quinte. Un monstre! Ben oui, encore! Incroyable! Pour capturer 45 kilos de doré en 2 soirées, ce sont toujours des grosses captures qui se succèdent. Pas de petits, notre temps est trop précieux. Quand on passe ici durant le jour, on enregistre seulement un achigan ici et là, sans plus. Le soir venu, on voit toute une population de dorés monstres surgir de la végétation pour terroriser perchauds et gobies. Denis se fait un plaisir de nous montrer son don pour hypnotiser ses captures. C'est un phénomène qui s'explique difficilement. Cette paralysie temporaire rend leur séjour hors de l'eau moins stressant. Ajoutons à notre palmarès un autre beau gros doré qu'il faut numériser. Heureusement que nous sommes ici pour les trophées et non pour garnir notre assiette, car jusqu'à maintenant, ils sont tous beaucoup trop gros. Fait que là, on y va pour le Super Jumbo. Super. On y va pour le King Kong. Le King Kong, là. Pour capturer les dorés alpha du secteur, il faut être à la hauteur du défi. On doit faire des passes précises et demeurer très attentif lorsqu'on détecte ces monstres. On a des gros coups de tête. Oh boy! Pas de doute, la résistance accrue et d'immenses coups de tête annoncent le plus gros de la soirée. Oh yeah! Monster Walleye. Hey, c'est un monstre, ça. Il est encore loin. Approche. Oh, il se rapproche tranquillement. Ah oui, il était dans quoi? À peu près 15 pieds? À peu près. Cette fois, notre grosse épuisette semble plus petite. Ou alors ce colosse est une version King Kong de ce persidé. Oh boy! Yes! Yes! Oh wow! Wow! That's a monster! Un monstre! Un monstre. Un Ouais. monstre! Nice, nice. Ah oui, un monstre! C'est mission accomplie pour Raymond et Denis. Dépasser les 5 kilos sur le Saint-François en pleine canicule estivale n'a rien d'ordinaire. Normalement, il faut attendre tard l'automne pour réaliser ce type d'exploit. L'équipe utilisait des avançons en fluorocarbone attachés à des petits mousquetons spéciaux VMC qui ne peuvent pas s'ouvrir accidentellement et qui confèrent plus d'action au devon. C'est dur pêcher avec toi, Denis. La soirée se termine avec le plus gros, tel que prévu par Denis. Cette prise rappelle de très bons souvenirs à Raymond, car il a gagné 2 fois avec Jacques Touga le prestigieux Budweiser National Walleye Championship à Lancaster, en Ontario. Comme vous le voyez, on assure l'avenir en relâchant des prises en pleine forme qui conservent toute la vigueur nécessaire pour prospérer. Belle shot, Ray. Yes! Yes, sir. Good job! Good job. La pêche de nuit procure de très fortes émotions à ceux qui s'y adonnent. Toutefois, dans l'obscurité, le danger est omniprésent. On se doit d'être très familier avec l'itinéraire, en plus de s'équiper d'outils de navigation fiables et de lampes puissantes pour éviter les obstacles et faciliter les manœuvres d'accostage. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief,
conçu dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Wow, Raymond, c'est quand même du gros doré. C'est une belle pêche, mais Ah du oui. gros et en quantité comme ça. Là. Ah oui, c'est vraiment spectaculaire. La traîne rapide la nuit, des gros dorés qui attaquent comme des masquinongés, des attaques agressives. On se fait quasiment arracher le bras quand ça mord. Alors, ça te donne une idée. Parce que c'est la nuit, tout simplement? Oui, c'est que le jour, ces gros dorés-là, ils dorment, ils font Ouais, rien. ouais. Mais la nuit venue, ce sont des tigres, ils sont en chasse. Ça Des dure pas prédateurs. longtemps. Mais lorsque la période d'activité qui dure environ 3 heures, c'est vraiment très intense. Les dorés sont rapides, agressifs, ils vont attaquer des leurres même à troll rapide. Donc, on tient notre canne dans nos mains, on donne des gestes saccadés sans arrêt assez violents. Et quand l'attaque arrive, on pense quasiment qu'on a un brochet monstre ou un masquinongé au bout de la ligne, tellement que l'attaque est violente. Alors, venant d'un doré, c'est assez surprenant. Mais au lac Saint-François, il y a aussi de très gros brochets, de très gros masquinongés et de très gros achigans. C'est vraiment un lac à un potentiel très élevé. Des sites de reproduction aussi quand même nombreux et extraordinaires. Oui, des sites de reproduction de très haute qualité. Donc, le lac Saint-François, c'est le lac du présent, mais aussi du futur à cause de ces sites-là de qualité. Et au moins une fois dans sa vie, il faut essayer la pêche au doré de nuit. C'est vraiment spectaculaire. C'est sûr que c'est difficile, c'est froid, des fois c'est venteux, mais l'action est vraiment spectaculaire. Ça a été tout un défi aussi pour l'équipe de tournage. Oui, et là, Raymond, 100 livres de doré en 2 nuits, Ah oui. tous remis à l'eau. J'ai envie de pleurer, j'ai faim. Faut être fait fort. Il faut être fait fort. Belle pêche quand même. Ah On oui, s'arrête absolument. brièvement et au retour de la pause, la nouveauté de la semaine. Et bien sûr, à notre bloc Techno-Conseil, les nouvelles tactiques et techniques pour augmenter vos succès. À tout de suite. Une petite pause et on vous revient avec notre bloc Techno-Conseil. À tout de suite. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, là. Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique.
la nouveauté de la semaine, vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Raymond, s'il y a une technique mortelle pour la pêche à la truite, et les téléspectateurs de l'émission le savent, c'est bien de troller avec des cuillères attractrices. Ah oui, on connaît les flashers, les wobblers. Il y en a qui prennent des Toronto wobblers, d'autres des Williams. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Mais là, on a un nouveau venu, c'est le Geneva de Lake Clear. Alors, c'est une cuillère semi-lourde qui est en forme de poire. Donc, ça donne une action vraiment très spéciale lorsqu'on pêche à la traîne. Et l'important avec la Geneva, c'est d'y aller tranquillement, à peu près 1/1000 et 1/6e, et même parfois moins ou parfois plus. Donc, ça joue alentour de 1,5 000 à l'heure. Oui. À cette vitesse-là, l'ondulation est parfaite. Ça va attirer les poissons de loin. Et on recommande de rajouter des petits gestes saccadés à l'occasion aussi, qui va encore une fois activer l'action de l'ondulation du leurre et ça va attirer les poissons. Et lorsqu'ils voient votre offrande qui est attachée au bout de la Geneva, comme ça peut être un ver de terre, un appât odoriférant ou encore une mouche ou même un petit devon, eh bien, ils vont être tentés de l'attaquer parce qu'ils ont été attirés sur de longues distances par la cuillère. Alors, nous avons des versions plaquées à métal précieux comme l'or et l'argent. Donc, différents motifs, oui, vraiment. Là. Ça fait vraiment une réflexion très intense. On peut les voir de très loin par haute l'air ou même en eau turbide. Il y a d'autres versions qui sont peinturées et qui réagissent même aux rayons ultraviolets du soleil. Donc, que ce soit en profondeur ou en eau peu profonde, encore une fois, c'est une brillance extrêmement voyante. Donc, les prédateurs vont pouvoir les voir sur de très longues distances. Il y a aussi des versions avec des décalques. Vraiment, c'est très beau. Elle pèse 2/3 d'once. Alors, c'est un leurre quand même semi-lourd et elle a une longueur de 3 pouces et 1/8. Donc, ça a vraiment une bonne taille. C'est vraiment différent des autres types de cuillères qui servent comme attracteur pour les appâts. Et je pense que ça devrait probablement donner de bons résultats. Toi, Christian, tu devrais peut-être même insérer une coupe dans ton coffre. On va l'essayer en tout cas, mais ça semble prometteur. C'est prometteur, mais il faut être patient, Raymond. Faut être patient avec moi. Merci beaucoup. Et aussi, n'oublie pas, lentement. Oui, absolument. Merci infiniment. On est donc bien équipé avec les meilleures cuillères attractrices. Maintenant, place à notre bloc Techno-Conseil. La caméra marine ultra sensible Raymarine Cam 210 IP est vraiment pratique. C'est incroyable à quel point elle est utile. Nous voyons la nuit comme le jour. C'est vraiment fort. La navigation nocturne se fait en toute sécurité et le retour du bateau sur la remorque la nuit est super facile. Cette caméra vidéo robuste, haute définition jour et nuit, convient bien aux petites embarcations. Sa petite taille permet une installation facile n'importe où sur le bateau. En réseau, on peut voir le signal vidéo sur plusieurs écrans à la fois. Une technologie IR intelligente affiche des images vidéo claires la nuit dans toutes les conditions. Les diodes IR haute luminosité fonctionnent dans l'obscurité totale. Le traitement de désembuage numérique améliore l'image dans de mauvaises conditions météo, comme le smog, le brouillard ou la fumée. D'autres ajustements avancés offrent une expérience de visionnement encore plus impressionnante. On peut enregistrer le signal vidéo et prendre des photos sur une carte micro SD. Une touche sur l'unité Raymarine permet d'enregistrer des séquences vidéo, rien n'est plus facile. Par après, vous allez pouvoir les revoir et plus tard, les partager avec vos amis. Prendre de superbes photos très rapidement est un jeu d'enfant. Une simple touche permet une capture d'image instantanée. Nous avons produit 1 tonne de belles photos et de séquences vidéo de nuit comme de jour avec la Cam 210 IP. Nous sommes plus en sécurité et confiants dans nos sorties de pêche de nuit grâce à cette caméra. Nos résultats de pêche de nuit se sont grandement améliorés. Beaucoup de gloire nocturne pour nous depuis son installation sur notre bateau.
Le compas stabilisateur d'image AR200 permet l'affichage d'informations très importantes sur l'écran. Les points de cheminement et leur distance avant l'arrivée sont un atout important pour les tournois, entre autres. L'identification à l'avance des gros bateaux avant qu'ils n'approchent de votre embarcation augmenteront votre sécurité. Cette combinaison unité multifonction et caméra vidéo IP est un atout incroyable pour toute excursion sur l'eau. La pêche de nuit est plus que jamais à votre portée avec cette innovation très importante. Pourquoi pas en profiter? Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. On le disait en début d'émission, Raymond, c'est une des plus belles régions du sud-est du Canada. Bon, on a pêché de nuit, on l'a moins vu, mais quand même, la beauté des îles, du paysage, des lacs, du lac, ça vaut vraiment le déplacement. Et pour la pêche de nuit, cette pêche qu'on peut dire vraiment miraculeuse, on avait utilisé des devons plongeurs du type Rapala Shad Rap et aussi ceux de la compagnie Storm, des Thunderstick. Ce sont des leurres qui ont une action, on peut dire, assez subtile, mais quand même violente lorsqu'on augmente la vitesse. Et avec les gestes saccadés qu'on faisait sans arrêt, on n'arrêtait pas de les agacer, de les provoquer, les gros dorés. Et on a vu les résultats, c'était des nuits d'enfer, des pêches qui me rappellent les pêches du temps qu'on faisait à la baie Oquinty au mois de novembre, dans le meilleur temps de la baie Oquinty. Donc, c'est comparable. Mais on était au mois d'août. Ça donne une idée
que c'était un potentiel très élevé. Et avec ce genre de pêche-là, il faut vraiment attendre que ce soit la noirceur complète. À la brunante, ça ne mord pas. Il faut que ça soit complètement noir. C'est surtout entre 9h et minuit que l'action se passe. Quand même. Et après ça, il se passe quasiment plus rien. Ils se sont bourrés la face, ils ont plus faim. Alors, il faut être là au bon moment. Oui, puis Denis, il veut rentrer aussi à cette heure-là. Absolument. Ça prend les bons leurres, la bonne vitesse et la grande précision où qu'on place ces leurres-là. C'est là que l'unité multifonction Raymarine a été très efficace avec la cartographie, le GPS. Parce que la nuit, il faut vraiment voir ce qu'on fait. Ça a été tout un défi de tournage, autant au niveau de la pêche qu'au niveau du tournage, au niveau technique, parce que ça prenait beaucoup d'éclairage. Alors, au moins une fois dans sa vie, on doit essayer de la pêche de nuit avec Denis. Bravo, merci beaucoup Raymond. Merci à Denis. Bravo pour une belle pêche sur le lac Saint-François. Merci à vous d'avoir été là avec nous encore une fois. On vous rappelle que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. Passion plein air était une présentation de Prince Craft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Gros coup de tête. Oh boy. Oh yeah. Monster Water. C'est un monstre. Il est encore loin. Approche. Ah oui, c'est rapproche. Yes! Oh wow! Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.